Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur ma chaîne Apprendre le français avec Monsieur Sharafi. Alors, lors de cette séance, on va découvrir un poème lyrique, un poème élégiaque, un poème rempli de douleur et de tristesse et de mélancolie. Un poème vraiment, elle est courte, simplement écrite, mais qui est trop expressive. Alors, c'est Demain dès l'aube du célèbre écrivain français, dramaturge, poète, philosophe Victor Hugo. Victor Hugo avait une fille qui s'appelle Léopoldine. Alors, cette Léopoldine, elle avait 14 ans lorsqu'elle est tombée amoureuse d'un jeune garçon de 21 ans. Alors, ce jeune garçon qui s'appelle Charles était un des élèves de Victor Hugo. C'est quelqu'un qui aimait, voilà, d'accord, et passionné par les écritures de Victor Hugo. Alors, ce Charles est tombé amoureux de Léopoldine, qui avait, d'accord, 14 ans. Pourquoi? Parce qu'il a trouvé une fille pleine de maturité. À 19 ans, ils vont se marier. Mais qu'est-ce qui va se passer? C'est que Charles et son épouse, voilà, d'accord, Léopoldine, vont prendre le bateau, ils vont faire une promenade, voilà, d'accord, dans la Seine. Mais qu'est-ce qui va se passer? C'est que ce bateau va chavirer. Léopoldine s'est noyée. Pourquoi? Parce qu'il ne savait pas nager. Son mari Charles, qui voit devant ses yeux sa femme périr, voilà, ne peut rien faire pour elle. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Elle va se laisser tomber dans l'eau. Victor Hugo n'apprend que, voilà, 5 jours après, à travers les journaux, que Léopoldine, voilà, a trouvé la mort. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se rendre sur le champ pour aller se recueillir sur sa tombe. Pour montrer sa tristesse et sa douleur, qu'est-ce qu'il va faire Victor Hugo? Il va écrire un poème qui est trop significatif et qui est trop expressif, montrant les douleurs et aussi la grande tristesse, d'accord, et l'affliction qui se sont emparées de Victor Hugo après la mort de sa fille Léopoldine. On passe au texte. Demain dès l'aube. Demain dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, je partirai, vois-tu, je sais que tu m'attends. J'irai par la forêt, j'irai par la montagne. Je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps. Je marcherai, les yeux fixés sur mes pensées, sans rien voir au dehors, sans entendre aucun bruit. Seul, inconnu, le dos courbé, les mains croisées, triste, et le jour pour moi sera comme la nuit. Je ne regarderai ni l'heure du soir qui tombe, ni les voiles au loin descendant vers la fleur. Et quand j'arriverai, je mettrai sur ta tombe un bouquet de ouvert et de bruyère en fleurs. Un bouquet de ouvert et de bruyère en fleurs. C'est très bien. Alors, si c'est un poème triste, c'est un poème rempli de chagrin et de douleur et de mélancolie, mais aussi d'amour. C'est bien. Alors, on va essayer maintenant d'analyser ou bien d'expliquer d'accord ce poème. Alors, ce poème il est composé de 1, 2, 3. 3 strophes. Une strophe il est composé, d'accord, de vers. Alors, de prime abord, si quelqu'un lit pour la première fois Demain dès l'aube, il va penser qu'au début, dans le premier strophe, on parle d'un rendez-vous d'amour. Mais au contraire, c'est un rendez-vous, voilà, d'accord, des retrouvailles morbides. Alors, ce n'est pas des retrouvailles d'amour, mais des retrouvailles, voilà, entre parenthèses, de la mort, entre un vivant et un mort. Alors, qu'est-ce qu'il dit, Victor Hugo? Demain, dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne. C'est-à-dire, il a hâte, il a une grande volonté d'aller se recueillir sur la tombe de sa fille Léopoldine. Et pour montrer qu'il a hâte,
il va partir de bonne heure, très tôt, demain, dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne. On a ici une sorte de métaphore. Blanchit la campagne, c'est-à-dire à l'apparition de la lumière de quoi? Du soleil. Je partirai. C'est le futur. Il compte aller la voir. Il envisage aller se recueillir sur le bar de sa tombe. Et ce futur exprime la grande volonté de Victor Hugo d'aller se recueillir sur la tombe de sa fille Léopoldine. Vois-tu, je sais que tu m'attends. Il est sûr de lui que cette personne, il l'attend. Vous savez pourquoi? Parce qu'un mort, il est dans un temps. On ne peut pas, d'accord, le déplacer. J'irai par la forêt, j'irai par la montagne. C'est-à-dire, je traversais, d'accord, la forêt. Et la forêt, un danger, des difficultés. Alors, et j'irai par la montagne, encore des difficultés. Je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps. Je ne peux pas supporter ta mort. Je ne peux pas supporter ton absence. Je marcherai les yeux fixés sur mes pensées. Il ne pense que sa fille Léo pour dire est à sa mort. Sans rien voir dehors, sans entendre aucun bruit. C'est comme il vient de perdre la vue et c'est comme il vient de perdre lui. Seul, la solitude, inconnue, le dos courbé, secouant, parce qu'il est absorbé par l'amour et la mort d'accord de sa fille Léopoldine. Les mains croisées, tristes, la tristesse. Et le jour pour moi sera comme la nuit. Je ne regarderai ni l'heure du soir qui tombe. Alors l'heure du soir, ça c'est une métaphore implicite pour dire le crépuscule. Alors le panorama, il est magique. Le panorama, d'accord, est sublime. Donc on ne peut pas, d'accord, s'en rendre compte de cette nature. Mais c'est fait qu'il est absorbé par les douleurs et la mélancolie et les tristesses causées par le décès et la mort de sa fille, alors il ne s'était pas aperçu de quoi? De l'heure du soir qui tombe, né les voiles descendant vers Harfleur. C'est une ville, c'est-à-dire vers le port d'Harfleur. Et quand j'arriverai, je mettrai sur ta tombe un bouquet de ouvert et de bruyère en fleurs. Victor Hugo a choisi ces deux plantes parce que ces deux plantes, d'accord, ils ne se fanent pas rapidement. Deux, ils résistent au soleil et à la chaleur. Et aussi, pour le ouvert, ils ont des épines. C'est pour moi dire que son amour et sa douleur envers sa fille, ils sont éternels, d'accord? C'est pour tout, toujours, forever, d'accord? C'est bien. Ce sont les deux derniers vers qui montrent, voilà, qui éclairent tout le poème qu'il s'agit des retrouvailles morbides. Ça, c'est concerne, d'accord, tout simplement l'explication de ce poème. Et aussi, dans ce poème, ne montre que le trajet que va parcourir Victor Hugo est long et difficile. Il va quitter le village, pardon, de Bonheur, alors, et il ne va arriver que le soir pour se recueillir sur la tombe de sa fille, voilà, Léopoldine. Alors, comme vous le savez bien, donc on va passer à la versification. Donc, voici un strophe de 4 vers. Voilà, une strophe de 4 vers, c'est 4-1. Alors, une strophe de 3 vers, c'est terci. D'accord. Et concernant la longueur du vers, donc on va faire ainsi, donc regardez. Alors, la poésie classique subit un découpage syllabique. Alors, on a deux, main, b, lo, b, le e. D'accord, je compte pas. Bas, le, roux, blanc, chi, la, campagne. E à la fin ne se prononce pas. Si je compte les syllabes, ils sont d'ordre 12. Alors, le vers qui compte 12 syllabes s'appelle alexandrin. Un vers de 10 syllabes s'appelle décasyllabe. Et un vers de 8 syllabes, ça s'appelle octosyllabe. Alors, concernant la disposition des rimes, alors regardez, les rimes qui sont sous forme des rimes croisées. A, B, on a an, ton. C'est bien, ça c'est ce qu'on appelle la disposition des rimes. Alors, la disposition des rimes, ils sont d'ordre 3 ou bien 4.
il y a Aberi croisé, un peu, voilà, le poème vraiment éternel de Victor Hugo, Demain dès l'aube. Et c'est ainsi que s'achève cette séance, ou bien cette vidéo. À la prochaine, Inch'Allah.